Quand j'avais écouté cette vidéo de ce papa qui a été abandonné par ses 8 enfants, moi, je m'étais posé la même question que, mais comment est-ce que sur 8 enfants, il n'y a même pas un seul enfant conscient qui peut être reconnaissant à leur père, pour être reconnaissant au sacrifice que leur père a fourni pour eux. Écoutons d'abord la vidéo et on revient. Mon plus grand regret, c'est d'avoir fait les enfants. Je suis père de 8 enfants. Mes enfants m'ont abandonné. J'ai atteint un âge avancé. Le jour que mes enfants vont apprendre que je suis décédé, ils n'ont qu'à m'enterrer simplement. Repas de riz, je n'en connais pas. Le plus souvent, je vais chez la femme qui est au carrefour là, antenne, et je prends du baka et puis 2 galettes, c'est tout. Je confie ma souffrance à Dieu. Et j'espère qu'un jour, mes enfants Moi-même, j'ai été touché quand j'avais vu cette vidéo pour la première fois. Mais on dit souvent ici dans la vie que quand tu écoutes un problème, quand tu entends un problème, ne tire pas encore les conclusions sans écouter l'autre partie. Parce que moi-même, j'ai dit que ce n'est pas normal qu'un papa comme lui a été abandonné par 8 enfants. Donc, sur les 8 enfants, il n'y a pas un enfant qui est rentré pour dire que non. Si les autres ont été si les autres n'ont pas été reconnaissants, moi, au moins, je vais faire la différence. Mais tous les 8 enfants ont abandonné les pères. J'ai écouté vous avez compris la vraie version. Les enfants sont sortis. Parce que les gens étaient en train de tirer sur les enfants. Les gens étaient en train de dire que non, c'est les enfants ont tort. Comment ils ont abandonné les pères? Comment est-ce que sur 8 enfants, comme ça, il n'y a pas un enfant qui a pris soin de leur père. Le père souffre, il n'a pas où rester et tout. Écoutons ensemble maintenant la version des faits des enfants. En plein guerre, en 2010, en plein guerre, où ça tirait à Abidjan, lui, là, nous a mis dehors pour ne rien. Il est rentré un soir comme ça, parce qu'il n'est pas qu'il avait quoi envie, il a mis ses enfants dehors. Je vous jure, on allait dormir à la gare de YouTube à Yopougon. Pour c'est rien. Il n'aime pas voir ses enfants. Il y a 12 enfants, on est 12 Koulibaly, on est 12 Koulibaly sur la terre là. Dieu merci, on s'entend. Donc nous, on a mis croix sur lui aussi. Donc, moi, Attends, mon frère, mon frère, faut te calmer. Faut respirer. Faut respirer. Non, je suis monté sur ma... Non, je vais te dire, mais je suis monté, non. Je suis monté pour dire à ceux qui viennent dire non, c'est votre papa, vous ne devez pas le laisser pardonner. Pardonnez, moi, on est fatigué. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas à quoi point ça fait mal de se sentir abandonné par son parent, ton parent. On peut pas dire que ton parent qui t'a mis au monde, tu ne l'as rien fait. Parce que le monsieur, simplement, il a horreur de voir ses enfants heureux. Il ne veut pas vivre avec ses enfants. Il ne veut pas s'en occuper. Maintenant, vous qu'est-ce qu'on t'a fait, le vieux, on t'a fait quoi? Il dit, vous m'avez rien fait, mais ne comptez pas sur moi sur cette terre-là. Imagine ton papa te dit ça. Et puis, lui, il reconnaît que vous n'avez rien fait, mais ne comptez pas sur lui. Hein? Ma maman était malade pendant 9 ans. Maman était malade pendant 9 ans. Après le divorce, pendant 9 ans. Pour moi, je ne pense pas moi, le grand frère. Pour moi, lui, ça a commencé comment? Maman est malade, il a divorcé ma maman. À ce moment, mon père, c'est un transporteur. Moi, j'étais chauffeur. Je roulais avec lui, je roulais ses camions. Bien, bien. Maman était malade. Moi, il dit, ah, le vieux, la vieille est malade. Moi, je vais aller m'occuper de ma maman un peu. Il dit, ok, il faut partir. C'est fini comme ça. Bah, voici ma part qui est sortie dedans. Pourquoi j'ai allé aider ma maman jusqu'à ma mère? Imagine 9 ans. Une femme qui a donné tes 2 premiers enfants, tes 2 plus grands garçons. Maintenant, vous n'êtes plus ensemble. La femme ne se sent pas bien, elle est malade. La femme ne se va bien. Elle ne se sent pas bien. La femme est partie en famille. Moi, la femme n'a pas eu d'enfant femme. C'est enfant garçon, elle a eu. Tes 2 premiers fils. On fait comment? Il faut s'occuper de notre maman. Donc moi, il vient prendre ma maman, il envoie dans les villages à Odjene. Ma maman vient d'Odjene, il envoie dans Odjene, dans les villages. Je l'envoie à Touba pour chercher les médicaments africains, on fait l'hôpital. Malheureusement, après 7 ans, 8 ans de maladie, la vieille est partie. Elle est partie. Maintenant, moi, je rentre en content que le monsieur, vraiment, maman, au Dieu, ça n'a pas été bien. Après 9 ans de maladie, la vieille est partie. Il n'a pas dit un mot, il m'a répondu. Comme moi, vous avez vous-même écouté. Vous avez écouté. Ça, ce n'est même pas la vidéo complète. Les enfants ont fait la sortie. Plusieurs de ces enfants ont fait une sortie, même vidéo. Je vais vous abonner sur la chaîne. Je vais vous partager la suite. Je vais vous partager la suite de cette vidéo. C'est parce qu'il y a des enfants qui ont fait des sorties vidéo. Ça, ce n'est que l'audio. Les enfants ont fait des sorties vidéo pour expliquer ce que ce papa a fait. Ce papa les a abandonnés. Et plus tard, les mères tombées malades. Les mères a fait 9 ans. Les mamans a fait 9 ans de maladie. Je suis pas en train de justifier le fait que les 8 enfants ont finalement abandonné les pères et tout. À part tout, c'est votre père et c'est lui qui vous a, c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que tout le monde n'a pas le même cœur. Si c'était moi, par exemple, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas abandonner mon père, j'allais oublier parce que c'est le passé. Mais c'est pas tout le monde. Quand on dit on accouche les enfants, on n'accouche pas le cœur.
Ces enfants, ils ont juste vu que leur cœur était dur. Ils ont décidé que bon, c'est le karma qui va payer. Et selon eux, c'est le karma qui est en train de toucher les pères maintenant. Il y a un adage qui dit qu'on se réchauffe dans la vieillesse avec du bois ramassé dans la jeunesse. Oui. Quand on est jeune, on est fort. Quand on est jeune, on a la force, on a de l'énergie, on oublie qu'un jour on va vieillir. Quand quelqu'un est jeune encore, il s'en fout des enfants, il s'en fout de l'avenir parce qu'il se dit que non, je suis encore fort, je peux travailler de l'argent. Mais il y aura un moment où la force va commencer à diminuer petit à petit et tu vas manquer cette force-là pour travailler. Tu vas manquer cette force-là, la force que tu as aujourd'hui pour travailler. Si tu n'essaies pas de mettre quelques assurances pour le futur, tu vas te retrouver sans force. Tu ne pourras plus faire des travaux durs comme tu as l'habitude de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut investir. Il faut investir dans les enfants. Oui. Si on n'avait pas investi sur toi, aujourd'hui, tu ne devais pas d'abord grandir. Donc, je ne justifie pas l'acte que les enfants ont fait. Moi-même, je souhaiterais que les enfants vraiment retournent vraiment et pardonnent les pères parce que la Bible nous demande de nous pardonner les uns aux autres. Mais les enfants n'ont pas le même cœur que nous. Dommage. Donc, regardez un peu cette situation. La suite de la vidéo, il y a la suite de cette vidéo aussi. Il y a la suite de cette vidéo où les enfants font des apparitions même en vidéo et ils expliquent de façon plus détaillée. Ça, c'est ma nouvelle chaîne. Si tu as eu à aimer mon contenu sur mon ancienne chaîne qui a eu quelques problèmes, abonne-toi sur cette nouvelle chaîne, s'il te plaît, pour ne pas manquer l'actualité en temps réel.